Recoucou tout le monde, allez je poursuis dans ma lancée avec cette fois-ci les messages des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour aujourd'hui? Allez, j'ai besoin de 3 cartes pour 3 messages différents, mes guides, s'il vous plaît. Alors, nous avons la joie, nous avons l'air frais et nous avons l'enracinement. Alors, La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Air frais, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Et 3e message, enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Bon, alors, il y a 3 messages différents pour 3 types de personnes. Vous prenez bien sûr le message qui résonne avec vous et on va les creuser un petit peu après. Alors, pour le premier message, on vous dit, pour certains d'entre vous, que vous avez besoin de recontacter votre joie. Pourquoi? Parce que la joie est une énergie qui vous élève et qui vous permet non seulement de vous sentir bien, de vous sentir en bonne santé, d'aborder les difficultés avec beaucoup plus de légèreté, d'insouciance et de confiance. Donc voilà, quand vous ressentez, quand vous êtes plombé par une énergie de désespoir, d'impuissance, de colère, de peur, etc. Vous ne pouvez pas entrevoir de solution à votre situation. Voilà, c'est comme si vous étiez plombé, la porte était fermée et vous ne pouvez rien voir. Donc le simple fait d'être dans la joie permet d'ouvrir toutes les portes. Hein? Donc pour certains d'entre vous, on vous demande de recontacter votre joie, votre enfant intérieur. Comment? En vous amusant, par exemple. Essayez de réfléchir à des choses qui peuvent vous faire plaisir, qui peuvent titiller votre enfant intérieur, votre créativité, le jeu aussi. Vous pouvez jouer, je ne sais pas, avec des amis, avec des personnes, avec vos enfants, avec peut-être un animal de compagnie, selon votre situation. Mais essayez d'entretenir des énergies qui vous portent. Redevenez léger en fait. Faites-vous plaisir, ça peut être aussi vous faire un petit cadeau. Vous avez envie, il y a quelque chose qui vous tente, et que je sais pas, que ce soit un vêtement, que ce soit un bijou, que ce soit une friandise, enfin je dis n'importe quoi, hein. Mais voilà, quelque chose qui va titiller en fait cet enfant intérieur, qui va titiller ce plaisir, une sorte de jouissance. C'est ça que vous devez recontacter. Voilà. Vous devez sauter comme le dauphin. C'est exactement ça. Ok? Alors, on va aller voir les autres après. Je vais recourir avec 2 cartes pour creuser un petit peu celle-ci et rester dans la dynamique de ce message. Pour ceux à qui ça parle. Allez, que conseillez-vous mes guides pour ces personnes qui ont besoin de retrouver la joie apparemment? Allez, une deuxième.
Ah bah voilà, bah c'est exactement ça. Enjouement. Amusez-vous. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Ouais. On va faire comme ça. Voilà, on vous dit vraiment de vous amuser là, clairement. C'est tout simple. Faites des jeux, que ce soit des jeux de société, des jeux à l'extérieur. Regardez les enfants. Allez dans un square où il y a des activités pour les enfants et regardez-les, écoutez-les, ressentez leur énergie. Absorbez-la. Et amusez-vous avec eux aussi. Vous pouvez rire, jouer avec les enfants. Vous allez voir, les enfants ont cette capacité à vous redonner tout de suite la joie. Ils vous recontactent tout de suite à votre insouciance. Ils font une ronde. Ils volent. Célébration, voilà, bah oui, c'est ça. Célébrer la joie, j'entends, moi, tout simplement. Célébrer, faites la fête. Bon, vous avez besoin de vous amuser. D'accord? Alors amusez-vous. Recontactez votre enfant intérieur et lâchez prise avec vos soucis, avec tout ce qui est trop lourd à supporter, avec le poids de votre quotidien, quel qu'il soit. Mettez tout ça de côté un temps, ou même pendant 1 heure, et pendant 1 heure, vous vous amusez, vous ne faites que ça. Vous oubliez tout et vous vous amusez, vous riez. Je ne sais pas, regardez un film qui vous fait rire. Il y a plein de moyens de retrouver la joie, de lâcher prise, de vous libérer, de vous décrisper, de vous décoincer pour oser exprimer les rires, la joie, etc. Ok? Sortez avec des amis. Il y a plein de choses possibles. Donc moi, je vous invite à noter sur un papier des idées. Posez déjà vos idées noir sur blanc de toutes ces choses qui pourraient raviver votre joie. Et ensuite, prenez la priorité, commencez par le premier, ou alors faites un tri et prenez ce qui résonne le plus avec vous. Mais vous pouvez aussi prendre tous les éléments de votre liste. Voilà, faites comme vous le sentez, mais concrétisez cette joie, d'accord? Alors, air frais. Bon, ça je l'ai déjà dit, je l'ai déjà lu. Alors, l'air frais. Bon, là, apparemment, vous avez besoin de vous avez besoin de vous oxygéner. Peut-être que vous restez trop souvent enfermé chez vous, à travailler, sur l'ordinateur, comme moi par exemple. Non, je sors souvent quand même. Je vais prendre l'air souvent. Mais voilà, vous avez besoin de vous aérer. Et quoi de mieux qu'une balade dans la nature pour pouvoir là aussi vous oxygéner, raviver aussi vos énergies, faire circuler tout ça à l'intérieur de vous. Ça peut éviter aussi les maux de tête, parce que souvent quand on ne respire pas, quand on respire très mal, ça bloque la circulation au niveau du cerveau et le sang ne circule pas. Et là, c'est les maux de tête. Hein. Donc oxygénez-vous, respirez, et si vous n'avez pas la possibilité de sortir, ouvrez les fenêtres pendant quelques minutes, respirez consciencieusement l'air. Et puis si vous n'avez pas de nature autour de vous, si vous vivez en ville et que ça pue la pollution, vous vous posez sur un coussin ou quelque part chez vous, vous mettez une petite musique légère et vous respirez en conscience. Même si ce n'est pas un air frais, respirez. Moi j'entends respirer par rapport à ça. Faites des exercices de respiration. Allez, on va aller voir quels sont les conseils des anges par rapport à ça, pour vous. 2 cartes, s'il vous plaît. Alors, nous avons la concentration et les miracles. La concentration et les miracles. Bon, voilà, moi, ce que j'entends dans ces 2 cartes-là, c'est que pour manifester des miracles, vous devez utiliser votre pouvoir créateur, déjà. Vous centrer à l'intérieur de vous. Alors, peut-être que pour parvenir à créer des miracles, justement, vous avez besoin d'abord de vous oxygéner. Donc là, je pense qu'on vous enjoint vraiment à sortir. Sortir pourquoi? Pour vous vider la tête de tout ce qui vous préoccupe.
hein, faire le plein d'énergie, vous reconnecter à votre cœur et à votre âme, et ensuite quand vous rentrez chez vous, enfin, par exemple, vous vous posez, vous vous centrez à l'intérieur de vous, puisque là vous allez être régénéré par de bonnes énergies qui proviennent de l'extérieur, et là commencez à vous concentrer, à méditer, à visualiser un objectif par rapport à quelque chose que vous souhaitez créer. Les miracles sont possibles, hein, il y en arrive tous les jours, mais pour pouvoir les manifester, il faut y croire déjà. Et ensuite, vous focalisez dessus. Focalisez l'objectif comme si vous l'aviez déjà atteint. C'est-à-dire, au lieu de voir votre objectif dans le futur et vous dans le présent ici, ne voyez plus de distance entre les deux. Il faut que cette distance disparaisse de votre esprit. Dites-vous, j'ai déjà atteint mon objectif. Faites-vous un film. Faites comme les enfants, faites-vous un film. Imaginez que vous avez déjà atteint votre objectif. Une fois que vous avez atteint cet objectif, forcément, il y a quelque chose qui va changer à l'intérieur de vous. Vous ne ressentirez plus la même chose, vous aurez des pensées différentes. Vous allez être dans un état de joie, de succès, de réussite. Vos énergies vont s'élever. C'est ça que vous devez créer à l'intérieur de vous. Vous devez imaginer que vous avez atteint votre objectif et générer cette joie, cette énergie de réussite, comme si tout était déjà réalisé. En fait, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez, le pouvoir créateur fonctionne comme ça. Vous devez vous mettre dans l'état d'atteinte de votre objectif avant même de l'avoir atteint. Vous comprenez ? Faites comme si. Mettez-vous dans la peau d'un comédien et investissez ce nouveau vous une fois atteint votre objectif. Par exemple, si votre objectif, si vous êtes dans un état de pauvreté, bon, je prends un exemple basique, et que vous voulez atteindre un état de richesse, ben, si vous persistez au quotidien à vous comporter comme quelqu'un de pauvre, c'est-à-dire que vous en parlez tout le temps dans votre quotidien aux personnes que vous rencontrez, je ne sais pas, par exemple, oh, c'est difficile, j'ai du mal à joindre les deux bouts, je n'arrive pas à m'acheter ceci, mon compte en banque il est toujours à moins, etc. Vous voyez, si vous vous comportez dans cette énergie, si vous vous comportez comme une personne pauvre, vous allez entretenir cette pauvreté. Et vous n'atteindrez jamais cet état de richesse. Donc l'idée, c'est de vous mettre à l'avance dans cet état de richesse, comme si vous aviez déjà atteint votre objectif, et que vous vous exerciez à l'exprimer, à l'utiliser dans votre quotidien. Voilà. Ok ? Alors, l'enracinement. Alors, pour ces personnes-là, vous avez besoin apparemment de redescendre sur Terre. Alors, peut-être que vous avez passé ou vous passez régulièrement du temps dans les nuages, dans vos rêves, dans des illusions aussi peut-être. Ou peut-être que vous travaillez trop sur la spiritualité, sur le côté spirituel de votre vie et que vous avez omis le côté matériel. Alors, comprenez une chose. Si vous vous êtes incarné sur Terre, dans un monde tridimensionnel, un monde de matière, un monde physique, c'est pour une raison. C'est pas pour rester dans vos rêves d'étoiles, etc. Je sais, je vous le dis parce que moi, toute la première partie de ma vie, j'ai vécu comme ça. J'étais totalement dans les nuages parce que j'étais encore dans mes rêves d'étoiles. Je ressentais encore les énergies du monde d'où je venais et j'avais un mal fou à m'ancrer dans la matière. Ça fait très peu d'années que j'ai commencé à utiliser mon énergie yang, mon énergie guerrière, mon énergie de concrétisation et d'affirmation de moi pour mettre en place ce qu'il faut pour me réaliser. Et bien c'est ce qu'on vous dit là. Vous devez revenir à la terre, à la matière, peut-être parce que vous êtes trop dans votre esprit, trop dans votre tête ou trop dans vos rêves, ou trop dans le domaine spirituel. Rééquilibrez vos énergies en vous ancrant davantage. Alors comment ? Par exemple, oui, le travail, l'activité, ça vous permet d'être dans la matière. Des activités créatrices, marcher dans la nature, méditer. Il y a plein de choses qui vous permettent d'être dans le monde vivant, concret et matériel. C'est ça que vous devez rechercher.
que vous devez mettre en place. Allez, quel conseil? 2 conseils pour un petit approfondissement. Et ben voilà. Pour nos amis qui ont besoin de s'enraciner. Oh, nouvel amour. Soins corporels. Ah ah. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que vous aspirez certainement à rencontrer le grand amour, mais que vous êtes trop dans vos rêves et que vous n'êtes pas assez dans la matière, donc que vous ne concrétisez pas cet amour. Pour pouvoir attirer l'amour, vous devez mettre des choses dans la matière, vous devez poser des actes. Si vous êtes dans la visualisation, dans l'espoir de rencontrer cet amour, mais que vous ne faites rien comme acte, que vous ne posez aucun acte pour attirer cet amour, il ne viendra pas. Comment on attire l'amour à soi? Alors déjà, effectivement, c'est en se donnant de l'amour. Là, on vous dit, prenez soin de votre corps, peut-être pour vous revaloriser, pour modifier des choses dans votre garde-robe, pour vous faire beau ou belle. Vous voyez, des choses comme ça. Remettez-vous au sport pour embellir votre corps, embellir l'aspect de votre corps. Ça, c'est une façon de vous enraciner. Plus vous allez être dans les soins de votre corps, plus vous allez vous ancrer. Tout ce qui a trait à votre corps physique est un moyen de vous enraciner. Et en plus de ça, apparemment, vous allez attirer l'amour. Peut-être parce que vous y aspirez aussi. Mais posez des actes. Hein? Prenez soin de vous, aimez-vous, faites-vous beau ou belle. Et là, vous allez attirer l'amour. Voilà votre ancrage à vous, en tout cas. Ok? Allez, on va conclure avec des petits conseils des anges. Voilà, je vous montre la petite boîte, toute mignonne. Alors, pour la première ligne, qu'est-ce que vous leur conseillez à nos amis? Pour la deuxième, ah, voilà, et pour la troisième, le troisième message. Oups, ah bah celui-là il est tombé. Bon, je vais faire de la gymnastique pour aller le chercher. Il est où? Où es-tu? Allez, viens par là, toi. Ouh là là là, mince, il est parti loin. Ah, il s'appelle Désiré, celui-là. Hein. Allez. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, regardez. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la joie. Je pense que vous vivez une période difficile qui vous plombe. Mais le problème, c'est que si vous restez dans ces énergies qui vous plombent, vous n'allez pas en sortir. C'est un cercle vicieux, en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'élever vos vibrations en vous amusant. Et là, vous allez attirer les miracles. Hein. Tout va s'arranger. On vous dit que les forces de l'action sont en amour. Hein. Sont en action. J'ai fait tout le contraire. Les forces de l'amour sont en action. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie. On est bien dans la bonne ligne. Et de chance. Donc oui. Soyez dans la compassion envers vous-même. Aimez-vous. Sortez de ces énergies qui vous plombent. Parce que sinon, vous allez continuer à les entretenir. Vous allez rester dans ce cercle vicieux. Et vous n'en sortirez pas. Donc à un moment donné, il faut vous prendre par la main et vous dire, allez, maintenant, il y en a marre. J'en ai assez. Je veux sortir de ça. Je me donne un coup de boost là et je décide. Je décide, parce que c'est vraiment ça. Hein. C'est une question de choix, ni plus ni moins. Il ne faut pas attendre qu'un événement agréable arrive à vous pour que vous vous sentiez en joie. Non, vous devez provoquer cette joie. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est comme ça que fonctionne le pouvoir créateur et l'énergie. Vous devez provoquer la joie. Donc c'est à vous de décider de sortir d'une situation qui vous plombe pour aller vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus drôle.
en mettant des actes en place. Ok? Alors ici, nous avons quoi? L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ben voilà, là ici on vous parlait de centre, de vous centrer pour provoquer des miracles, pour attirer des miracles. Ben c'est ça l'espace sacré, c'est votre cœur, tout simplement. Donc on vous dit d'entrer dans cet espace sacré. Si vous avez du mal à y parvenir, ben peut-être que justement une petite balade à l'extérieur, dans la nature, vous y aidera. La nature a ce pouvoir de vous recentrer à l'intérieur de vous, de faire le vide, de vous libérer, d'oxygéner votre esprit et donc de vous libérer des soucis. Une fois que vous avez fait le vide, que vous vous êtes bien rempli d'oxygène, ben, vous pouvez vous centrer à l'intérieur de vous, dans cet espace sacré, pour aller créer des miracles qui se concrétiseront ensuite dans la matière. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Bon, ben, on vous dit justement d'engranger le changement, de mettre en place une transformation, de créer des miracles pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre. Mais encore une fois, c'est à vous de provoquer ceci, tout comme la joie là. C'est à vous de provoquer les miracles. Ils ne viendront pas à vous si vous ne les mettez pas en place, si vous n'actionnez pas le changement. L'univers vous aide dès que vous posez un premier pas. Si vous restez statique, si vous ne mettez rien en place, l'univers ne peut pas vous aider. Il faut bien comprendre ça. C'est à vous de faire le premier pas vers ce changement. D'accord? Alors, est-ce qu'on voit bien tout? Ouais. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Allez-vous attirer le grand amour? Bon, je pense que c'est en lien avec ça. Ça parle de nouvel amour, donc je pense que c'est en lien avec votre relation sentimentale, votre désir de vivre une relation amoureuse. On vous dit qu'un résultat positif arrive. Mais encore une fois, peut-être parce que vous aurez posé des actes. Si vous ne posez aucun acte, il ne se passera rien. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a un résultat positif qui arrive quand même. Voilà, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Voilà. Pour obtenir un résultat positif, vous devez avoir une vision positive. C'est exactement ça. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Oui, donc j'en reviens à ça. Pour attirer l'amour, vous devez vous envelopper d'amour tout d'abord. L'amour guérit tout. Donc si par exemple vous êtes dans une relation chaotique, eh bien remplissez-vous d'amour, ayez une attitude positive et vous allez non seulement transformer la situation en cours, la situation actuelle, pour vous, mais aussi pour la personne concernée. Donc que vous soyez en situation conflictuelle avec une personne, peut-être la personne de votre cœur, ou que vous souhaitiez attirer l'amour, on vous demande ici d'avoir une vision positive de la situation, de vous envelopper d'amour, de générer cet amour déjà pour vous, en prenant soin de vous, pour vous revaloriser, et là, vous allez attirer l'amour. D'accord? Je vous laisse là-dessus, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis de continuer à générer de belles énergies, à prendre soin de votre cœur et de votre corps, mais aussi de votre esprit. Ayez des pensées positives, là tous, je m'adresse à tous, pour pouvoir générer le meilleur, tout simplement. Voilà, allez, je vous embrasse.